de la hauteur et de la royauté. Amen. Église Hébron, nous avançons tout doucement vers la conclusion de cette année. Amen. Comme je le disais hier, en finissant cette année, si tu ne sais pas rendre des actions de grâce à Dieu, je ne sais pas si tu es vraiment humain. Il y a des quoi à dire merci au Seigneur. Amen. C'était une année très complexe. Une année des hauts et des bas. Une année où il y avait la panique partout. Amen. Mais par la grâce de Dieu, tu es debout. Amen. Est-ce que cela ne mérite même pas les acclamations? Est-ce que cela ne mérite pas des cris de joie? Amen. Dans ce matin, je suis revenu avec ces cantiques. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ephésiens chapitre 6, verset 18. Vous y êtes? Ephésiens chapitre 6. Épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 6, verset 18. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Je réponds. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Point. Veillez à cela. Je veux que vous puissiez souligner cet endroit-là si tu as une Bible en papier. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Seigneur, merci pour ce beau matin. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit. Dispose nos cœurs afin que cette sémence produise des fruits. Nous ne sommes absolument rien qu'un simple instrument. Mais j'aimerais aimer tout entier à toi. Pour que je sois utilisé de la manière que tu veux que je sois utilisé. Car ces paroles ne sont pas mes paroles. Ce sont tes paroles, Seigneur. N'est-ce pas que tu les envoies tout simplement ta parole et celle sur le guéri. Parle à ton peuple ce matin. Et relève la vie d'une sœur et d'un frère. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Merci de ton nom. Et on acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Je crois que j'ai eu mon temps pour parler sur les armes spirituelles. Amen. Et je me disais, Seigneur, j'aimerais que cet enseignement puisse faire révolutionner réellement ton Église et ton peuple. Qu'ils comprennent que nous ne vivons pas un temps de paix réellement au niveau spirituel, mais nous vivons un temps de combat, un temps d'affrontement. Pourquoi? Parce que l'ennemi qui nous combat, bien aimé, il sait qu'il ne reste que peu de temps. Et voilà pourquoi il multiplie les stratégies pour chercher à nous étouffer, à nous écraser. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que la parole de Dieu déclare que nous devons prendre toutes les armes de Dieu, afin de résister et de tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Et dans ce combat de la résistance et de la fermeté, bien aimé, je vous ai exposé toutes les armes possibles pour que vous puissiez le
en vous et de marcher avec ces armes pour arriver à résister et à tenir ferme. Alléluia. Le dimanche passé, on a parlé sur l'épée de l'esprit qui est là, la parole de Dieu. Amen. Et nous avons pu expliquer l'importance de la parole de Dieu. Et pourquoi devons-nous, bien aimés, récupérer, reprendre, nous investir davantage à la parole de Dieu? Parce que les diables a peur de ceux qui ont la connaissance. Alléluia. Vous remarqueriez que, bien aimé, même dans le Actes des Apôtres, la Bible déclare qu'ils persévéraient. Ils ont commencé d'abord par l'enseignement des apôtres. Alléluia. Donc l'enseignement avait une place de choix. L'enseignement avait une place, dirais-je, le premier rang, bien aimé, dans l'église. Il n'y avait pas de spectacle qui était au premier rang. D'abord, c'était l'enseignement. Amen. Alléluia. Parce que c'est au travers des enseignements que tu vivras bien la fraternité. Au travers des enseignements que tu démontreras vraiment ton amour envers les autres, envers le Seigneur. C'est au travers aussi de l'enseignement que tu pourras bien prier. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, ce matin, mon frère, ma soeur, je vais parler sur cette arme. Je vais tirer sur cette arme qui est aussi importante, qui est toutes sortes de prières. Mon soutien sera toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Dis avec moi toutes sortes de prières. Encore. Très fort encore. Alléluia. Faites à tout temps. Ça c'est l'apôtre qui l'a dit. Alléluia. La prière, bien aimé, c'est vraiment la clé qui nous permet d'ouvrir beaucoup de choses et beaucoup de portes. Et je dirais même que la prière, c'est vraiment la respiration d'un enfant de Dieu. Celui qui ne prie pas ne respire pas non plus. Amen. Amen. Il est même écrit ici dans notre église derrière là-bas, priez sans cesse. Donc n'arrêtez pas de prier. Alléluia. La prière, bien aimée, n'est pas une rituel ni un fardeau. Mais la prière, c'est vraiment une grâce, une bénédiction. C'est un moyen que Dieu nous a donné pour nous communier avec lui, pour parler avec lui, pour être en contact permanent avec lui, pour développer notre intimité avec lui. C'est vraiment une bénédiction. Amen. La prière, c'est une arme qui nous permet, bien aimé, aussi à résister et surtout à repousser davantage l'ennemi loin de nous. La prière ouvre les portes impossibles. La prière ouvre les écluses des cieux. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je veux que l'église soit une église qui prie. Le Seigneur m'a montré que vous êtes dans la distraction totale. C'est ce que le Seigneur m'a révélé cette semaine. Beaucoup, vous êtes vraiment déconnectés de la vie spirituelle. Je croyais que ce confinement pourra avancer les gens, approcher les gens vers le Seigneur. Mais le Seigneur m'a montré que, au contraire, le diable a utilisé ça pour distraire les enfants de Dieu. Et la plupart, quand vous êtes même dans vos maisons, vous avez du mal à prendre votre Bible pour lire. Vous avez du mal à prier. Le Seigneur m'a montré quel genre de lourdeur que vous êtes devenus. Et vous devriez passer votre temps devant les choses inutiles que devant les choses du royaume. Alléluia. Et dans cette illusion, j'ai dit au Seigneur, mais si réellement qu'on fermait toutes les églises au dire que personne ne va prier, mais est-ce que ce peuple seront toujours ton peuple? Alléluia. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la prière.
un moyen qui nous permet de nous recharger. La vie chrétienne, parfois aussi, ça se décharge. Et ça demande d'être rechargé. Et au travers de la prière, nous pouvons nous recharger. Alléluia. Il faut aimer la prière. Alléluia. Et l'apôtre dit ici que veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Nous devons y veiller. Même dans la vie de prière, on doit veiller sur ça. Parce que celui qui ne prie pas, ou une église qui ne prie pas, sera une église bien aimée, livrée aux sorciers, livrée au maraboutage, livrée dans le monde des ténèbres. Alléluia. Il persévérait dans l'enseignement, et la Bible déclare, et dans des prières. Donc la prière, c'est comme une base. Aucun enseignement ne sera bien dispensé ou bien assimilé si vous ne priez pas. Amen. La prière libère l'esprit des dieux. La prière nous ressouffle dans la présence du Seigneur. Sans une vie de prière, même pour louer Dieu, tu auras un problème. Alléluia. Combien de gens qui sont devenus lourds plus que je ne sais pas quoi, le vrai marteau piqué pour que tu puisses être, je ne sais pas, désactivé. Pourquoi? Parce que la vie des prières est devenue étrange pour toi. Amen. Bien-aimés, nous devons y veiller et nous devons y persévérer. Parce qu'avec la prière, nous pourrons résister contre les attaques de l'ennemi. Souvenons-nous, bien aimés, que le Seigneur disait souvent, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Veillez et priez. La prière, bien aimés, je disais, ce n'est pas des rituels, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, je ne sais pas. Mais la prière, c'est quand de la manière que tu respires, c'est de la manière que tu pries. La prière, c'est toute une vie. Amen. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous allons prendre et comprendre, bien aimé, les sortes de prières. Et ce matin, je parlerai que de 8 sortes de prières. Il y en a tellement que je parlerai que de 8 sortes de prières. La première sorte de prière que nous voulons développer ce matin, j'ai appelé ça la prière des consécrations. Il y avait pour la prière des consécrations. Amen. Amen. Ces jours-ci, je suis en train d'aller plus quand j'enseigne, je donne les points 1, point 2, point 3, parce que j'ai vu que ça rentre bien. Et surtout quand je pose des questions à mes enfants à la maison, ils arrivent à répéter ce que je dis. Ça rentre bien. Amen. Parce qu'ils écrivent, c'est bien. Quand tu viens dans la maison, il faut avoir des notes. Il faut écrire. Tu n'es pas un ordinateur. Alléluia. Hein, mon frère, mon fils, il faut avoir des notes. Il faut avoir des notes. C'est important. C'est comme ça que demain, quand ce sera ton tour, c'est vraiment les notes que tu commenceras à apprendre, que tu as commencé à apprendre dans l'église. Ça te permettra aussi un jour de commencer à exhorter les autres. Amen. Donc, je disais la prière de consécration. Lisons Matthieu chapitre 26, 39 à 42. Matthieu 26, 39 à 42. J'ai lu au nom de Jésus. Puisqu'ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva
constatation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. S'éloignant une seconde fois et pria ainsi: Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. Bien-aimés, dans cette sorte de prière, c'est une prière qui nous permet de nous offrir à Dieu. Nous nous offrons à Dieu, bien-aimés, pour que sa volonté parfaite s'accomplisse dans notre vie. Et Dieu aime que ses enfants désirent que sa volonté soit faite. Cette sorte de prière pousse Dieu à écouter vos autres prières. Certains ne connaissent que des prières du genre: donne-moi, 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 fais-moi ceci, fais-moi cela. Il y a des moments où Dieu n'a pas envie de répondre à de telles prières. Il veut entendre une prière de consécration. Apprenez à passer des heures en demandant au Seigneur que sa volonté soit faite. Parce que quand on se consacre à Dieu, donc vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à celui en qui vous donnez votre vie, et il peut faire de vous ce qu'il veut. Alléluia. Alléluia. La prière de consécration. Jésus-Christ pria au jardin de Gethsemane pendant 3 heures. Il n'avait qu'un seul sujet. Je me souviens encore, c'est pas cette semaine, j'étais avec mes enfants et on devait commencer à prier et je les ai donné un peu des instructions. Et bien, se dit: Mais papa, tu sais, parfois quand tu lances trop de longues prières, là, moi, je vais voir les mêmes choses. Ma fille, c'est pas grave. Amen. C'est pas grave. C'est en multipliant tes paroles, même si tu répètes la même chose, alors que tu vas te perfectionner. Dieu ne s'ennuie pas quand nous répétons les mêmes choses. Oh. Ton père ne s'ennuie pas, mais pourquoi toi tu veux te faire ennuyer? Lui-même ne s'ennuie pas. Jésus, pendant 3 heures, la Bible déclare, il a prié au seul sujet. Il a répété les mêmes choses. Amen. Donc en réalité, dans la prière, personne ne va dire: Non, je n'ai plus rien à dire. Frère, tu as toujours quelque chose à dire. S'il faut répéter 1 million de fois, je répéterai jusqu'à ce que je serai convaincu. Amen. Amen. Et ça, Christ répéta, bien aimé, ce sujet, doucement, parce qu'il s'est consacré. Parce que ça, c'était un sacrifice qu'il fallait. C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 12, au verset 1. Amen. Si nous pouvons le lire, qu'est-ce qu'il dit? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, à vous consacrer à Dieu comme un sacrifice vivant, pas un sacrifice mort. On se donne à Dieu quand on est encore en vie. Alors, tu m'as pas compris, j'ai dit, on se livre à Dieu quand on est encore en vie. Quand on est mort, c'est fini. J'ai discuté avec ma femme, on parlait un peu, et je lui disais: Ma chère, tu sais, quand quelqu'un est mort, c'est fini. Amen. La preuve est que la personne que vous allez enterrer, ce n'est pas la personne en réalité qui est morte. Ce que vous allez jeter là, c'est une poubelle. Si l'homme pouvait comprendre que la chair, le corps que nous portons là, c'est une poubelle. Je disais à ma femme, dis-moi, quand tu as ton enveloppe et qu'il y a une lettre, quelle est la chose la plus importante? Et qu'est-ce que nous gardons? Souvent nous gardons la lettre et l'enveloppe, nous la déchirons, nous jetons la poubelle. Mais c'est ce
Je ne veux pas venir à ton enterrement pour soi-disant te montrer mon amour. Non, je montrerai mon amour quand tu es encore vivant. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas parce qu'on participe à la Kokundamanayo que la Nari. Non, tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Donc si je peux venir à un enterrement de X, peut-être c'est pour consoler ceux qui sont encore vivants. Mais pour la personne qui est décédée, ça n'a pas d'impact. Pourquoi en réalité, elle n'est plus là? Et je disais à maman, le jour où la personne rend l'âme, elle est partie. Et j'ai dit, vous savez pourquoi on nous enterre? Ce n'est qu'un problème de sanitaire. Parce que si on te laisse là, tu vas pourrir et il y aura des... Voilà. Et ça pourra amener des maladies. Voilà, on enterre, on te met par terre. Quand tu pourris, que tu deviens terre comme tu as été créé. Voilà pourquoi, frère, quand tu connais ces choses, frère, l'orgueil là, ça va disparaître. Voilà pourquoi la consécration est très importante. Parce que là, tout orgueil, ça part. Tu te livres complètement à Dieu. Tu lui dis que ma vie ne m'appartient plus, ma vie t'appartient. Fais de moi ça. Pourquoi vous avez peur de dire au Seigneur, Seigneur, fais de moi ce que tu veux? Beaucoup ont peur de cette prière. Oh, c'est la meilleure et, je dirais, la plus précieuse de prière. Parce que la volonté de Dieu dans notre vie, c'est la bonne chose qui peut arriver dans l'homme. Cherche la volonté de Dieu. Consacrez-vous à Dieu. Aujourd'hui, nous avons un problème dans nos églises parce que beaucoup de gens qui viennent ici ne sont pas consacrés à Dieu. La consécration est loin. Mais quand on est consacré à Dieu, même votre manière de servir l'ennemi sera différente. Chante consacré à Dieu, toi, on te verra à la répétition. Tu seras là, tu te domineras parce que ta vie en dépend. Mais quand tu n'es pas consacré à Dieu, tu viendras des dimanches là pour chanter pour que les gens te voient. Pas de vie. Est-ce que vous me saisissez? Un protocole consacré à Dieu. Et comprendre que je ne viens pas pour le pasteur Blanchard. Si je me lève là et que je fais mon protocole, non, je le fais pour Dieu. Parce que mon corps, tout mon être entier m'appartient plus, appartient à Jésus. Mon frère se consacre à Dieu. Paul dit, c'est un sacrifice vivant que nous devons donner à Dieu. Au moment où tu es encore en vie, c'est à cet instant que tu dois servir Dieu. C'est à cet instant que tu dois te donner totalement au Seigneur. Et en plus que tu as encore la force, frère, il y aura un moment, frère, que tout l'ima, tu vas tout les Ah oui. Ah oui. La beauté que tu as là, mon frère, elle va disparaître. Que tu veuilles ou pas. Bientôt la 21e. Piquez le roi dans la barrière. Frère, ma sœur, ça sortira. Amen. Piquez comme tu veux. Un jour, ça sera difficile pour toi. Et que tu t'es mis assis là. Et qu'on te demande de te lever. Ça commence à toucher. Ça viendra. C'est maintenant que tu vas recourir. Offre-toi à Dieu. Amen. Que ton énergie soit pour Jésus. Au moins que tu puisses encaisser pour qu'un jour tu puisses avoir les récompenses. Alléluia. Jésus a pris son temps pour se consacrer. Regardez-nous dans la prière de notre Père. Le modèle que le Seigneur nous a donné. Tu verras avant même qu'il fasse sa demande. Il dit d'abord que ta volonté soit faite. Donc là où moi je suis, là où moi je vis, dans ma maison, dans ma famille, que ta volonté d'abord soit faite. Comme cela se fait au ciel. Amen. Alléluia.
Alléluia. Ça permet que bien, que toutes les autres prières que tu feras, que le Seigneur puisse réellement les exécuter. Parce que tu t'es livré d'abord à lui. Mais si tu n'arrives pas à comprendre que nous sommes en vie pour Jésus, et si nous vivons que pour lui, et si Dieu te garde encore jusque-là, c'est parce qu'il veut te utiliser, il veut que tu sois utile dans son royaume. Pas pour que tu puisses avoir des belles voitures, des belles maisons. Non, mon frère, ça, c'est rien du tout. Ça passera toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Personne n'a été enterré avec sa maison. Personne n'a été enterré avec sa voiture. Personne n'a été enterré avec ses vêtements qu'il aime tant. Ce sont un petit peu mauvais, il y a un thé, ou est-ce qu'on est au thé. Alléluia. Alléluia. Non, cette veste-là, non. Yoshi, c'est pas Yoshi. Yoshi, à ma moto. Ça partira pas. Hein, papa, dire. Non, c'est pour que ça reste patient. On vous la met à moi. Alléluia. Et toi, tu es là. Tu ne bouges pas. Amen. C'est là où on comprend que, bien aimé, tout est valide. Profite et vends. Nous courons pour des choses inutiles. Amen. Parfois, tu te dis, mais les énergies que j'ai fournies là, ça sert absolument à quoi? Alléluia. Tu t'es bagarré, tu as haï les gens pour des choses inutiles. Mais ces jours-là, tu t'es là-dedans quand tu es absolument, ça sert à rien. Bien, consacre-toi à Dieu. Jeunes gens, consacrez-vous à Dieu. Maman, papa, consacrez-vous à Dieu. Donne ta vie au Seigneur. Alléluia. Jésus a prié pour ça. Pour que la volonté du Père s'accomplisse dans sa vie. Je veux que la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Amen. C'est une volonté parfaite. Vous savez, parfois, nous ne savons pas quoi demander à Dieu. Parfois, l'homme ne sait pas qu'est-ce qu'il réellement il veut. Mais c'est lui qui t'a créé, il sait de quoi tu as besoin. Et quand tu te consacres à lui, frère, il te donnera ce que ton cœur désire. Il t'amènera là où il veut vraiment t'amener. Alléluia. C'est une prière puissante, mon frère et ma soeur. La prière de conséquence. Amen. Apprenez de bien faire cette prière. Et la deuxième sorte de prière, prier dans l'esprit. Le Seigneur l'a dit, la chair est faible, mais l'esprit est dit. Parce qu'il y en a qui me poseront peut-être la question du Seigneur, parce que comment je peux prier, prier sans cesse, tu m'as dit la prière c'est comme une respiration, mais c'est en esprit. Amen. Prier dans l'esprit. Jude chapitre 1, verset 20. Jude chapitre 1, verset 20. Il dit ceci, pour vous bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Jude chapitre 1, 20. Il y a un seul chapitre dans Jude 1. Verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifions. Donc nous comprenons que prier en esprit, ça nous édifie. Ça nous édifie. Vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Et 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend, et c'est ton esprit qu'il dit des
des mystères. Donc chaque chrétien, tu es là. Tu vis à l'intérieur de ta personne et de tout comprends. Amen. Vous savez bien, si nous sommes sur la terre, c'est pour que nous puissions observer les problèmes et les situations et prendre cela comme des sujets de prière à Dieu. Un chrétien n'est pas là pour observer les choses et se moquer des gens. Non. Un chrétien est là quand il voit les choses, peu importe de la manière qu'il verra les choses, mais il prend cela et il ramène à Dieu. Alléluia. Alléluia. L'apôtre a dit, faites toutes sortes de prières et à la fin de prier pour tous les saints. Alléluia. Pour tous les saints. Donc chacun de nous sommes des sentinelles les uns pour les autres. Je suis ton intercesseur, tu es mon intercesseur. Tu vois quelque chose qui semble pas bon pour voir dans ma vie. Bien aimé, c'est un sujet de prière pour toi. Ramène cela à Dieu. Et la personne en soi n'a même pas besoin de savoir que tu pries pour lui. Mais en esprit toi-même, tu avances et tu proclames des choses devant le Seigneur. Alléluia. Bien, Dieu veut que vous priez en l'ordre. Un grand pourcentage de ma prière, bien aimé, a toujours été la prière en esprit. Quand je roule dans ma voiture, ça m'arrive à parler, mais souvent, je vais en esprit. Quand je travaille souvent, bien aimé, dans mes pensées, je fais monter mes prières à Dieu. C'est ça. Quand vous priez sans cesse, c'est surtout en esprit, frère, il vous serait rare, je dirais même difficile de pécher à penser. Comment vous tombez dans les pensées? Pourquoi? Parce que vous êtes déconnecté du royaume, déconnecté du trône de Dieu. Oh, le Seigneur veut réellement que nous soyons tout le temps branchés avec lui sur son trône. Amen. Et comment pouvons le faire? C'est en esprit. Amen. C'est un esprit. Tu pries le Seigneur, il y a des gens qui parlent en langue, mais ne parlent à Dieu. Personne ne le comprend, mais Dieu le sait. Il y a des avantages à prier en esprit. J'en ai intitulé les 3 avantages. Même si les raisons sont multiples. Mais parmi les raisons, lorsque vous priez en ordre, la première chose, Dieu lui-même dirige votre prière. Amen. Dieu lui-même dirige votre prière. Donc, la Bible déclare que Dieu voit un problème sur la terre. Alléluia. Et Dieu pose la question là, y a-t-il pas quelqu'un qui peut se lever pour prier? Vous comprenez? Dieu ne peut pas être l'intercesseur et la même personne qui agit. Non! Dieu est là pour agir. Mais il a besoin que quelqu'un élève la voix. Amen. C'est bon, vous comprenez? Amen. Amen. Je ne sais pas si vous pouvez chercher ce verset-là, frère. Où Dieu demande, il n'y a personne pour intercéder. Parce qu'il a envie d'agir, mais il ne voit personne. Les gens sont en train de mourir dans les péchés. Dieu dit, mais il y a quelqu'un qui peut prier. C'est bon que vous comprenez? Dieu est prêt à intervenir, Dieu est prêt à agir, mais il ne voit personne intercéder. Personne ne se soucie des autres. Non, il dit, mais je vais agir, mais comment je vais agir? Il a besoin qu'une voix se lève. Alléluia. Et quand nous prions en esprit bien-aimé, nous permettons à Dieu de diriger lui-même nos prières. Toi tu parles seulement, mais tu ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui est dans les comas, à l'hôpital, de créer là. Quelquefois tu ne connais même pas, mais Dieu le voit. Au travers de ta prière en esprit, Dieu dirige cette prière pour l'intervention de cette personne qui est malade à l'hôpital. Ézéchiel 22:30. Alléluia. Est-ce qu'on peut les lire? Alléluia. Ézéchiel 30. Je dis au nom de Jésus. Amen. Je cherche parmi eux. Et en plus, il dit, je cherche.
Donc Dieu a déjà bien aimé envoyé un avis de recherche. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur. Quelqu'un qui peut construire une barrière. Qui se tienne à la brèche. Qui peut se tenir au-dessus de la brèche, au-dessus du miracle. Devant moi en faveur du pays. Devant moi en intercédant en faveur du pays. Pour que je ne le détruise pas. Pour que je ne détruise pas. Dieu veut détruire moi-même dans son intérieur. Dans la cause à vous détruire. Je n'ai pas envie de détruire. Mais qui peut parler? Mais je ne le trouve pas. Vous vous rendez compte, c'est grave. Dieu ne trouve pas. Amen. 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 Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. Ils sont descendus. Dieu est en train de partir. Vous savez, quand vous commencez à comprendre et à connaître Dieu, frère, oh mon Dieu, vous comprendrez comment l'amour de Dieu agit et la grâce de Dieu se manifeste. Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Amen. Est-ce qu'il était important qu'il fasse chez Abraham? Donc vous savez que... Non, mon Dieu. Voilà pourquoi la Bible est véridique. Quand la parole de Dieu déclare, il est riche en bonté et lent en colère. Il est colérique. Il est celui qui venge. Il veut agir par sa puissance. Mais en même temps, je n'ai pas envie de quitter et accéder comme ça. Et ce jour-là, je vais faire même un tour chez Abraham. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Il a révélé le secret chez Abraham. Abraham a commencé à intercéder. Mais Seigneur, si tu trouves autant de personnes, détruiras-t-il la ville? Il dit à Abraham, si je trouve autant de personnes là que tu dis, je ne détruirai pas la ville. Amen. Abraham descend encore. Abraham descend. C'est par là que Lot et ses enfants ont été sauvés. Ni était l'intercession d'Abraham, même le juste Lot allait derrière. Vous comprenez ça? Amen. Il dit, je n'en trouve pas. Est-ce qu'il devait répondre à cet appel pour dire, Seigneur, me voici? Alléluia. Bien-aimé, priez en esprit. Dieu lui-même dirige votre prière. Et la deuxième chose, quand nous prions en esprit, il vous conduit à demander l'essentiel. Alléluia. Donc quand nous prions en esprit, Dieu dirige nos prières pour demander l'essentiel. Il sait ce que ça vient vers réel, ce qui est nécessaire pour ça vient. Ce qui est essentiel. Parfois, nous ne savons pas quoi demander. Alléluia. Tu demandes du Père au moment où tu as besoin du travail. Mais quand tu pries en esprit, amen, Dieu sait que tu n'as pas besoin du pain, mais tu as besoin d'un travail. Vous comprenez? Et la troisième chose qui arrive quand on prie en esprit, c'est quoi? Ça permet que toi-même tu sois édifié. Amen. Si quelqu'un peut me lire 1 Corinthiens 14, 4. 1 Corinthiens 14, 4. 1 Corinthiens 14, 4. Celui qui parle en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'édifie lui-même. Tu peux t'arrêter là. Amen. Donc, quand nous prions en esprit, nous sommes en train de nous aider. Donc, on est en train de se recharger. Oh. Mais nous sommes dans un monde plein de choses, plein de problèmes. Amen. On a besoin d'être rechargé à tout moment. Oh. Et la prière en esprit, ça permet d'être rechargé. Parce qu'on s'édifie, on se construit. C'est important ça. Amen. Et la troisième sorte de prière, la prière de foi. La prière de foi. La prière de foi. Donc vous verrez que vous pouvez passer toute une journée à prier.
La prière de foi. La prière de foi est une prière qui a une grande expression de la foi. La prière de foi sont particulièrement efficaces contre les maux et les maladies. Jacques nous le dit dans son chapitre 5 au verset 15. Jacques, chapitre 5, verset 15. Il dit, la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de la foi. Marc 11, chapitre 24, il est écrit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez. Il ne dit pas que croyez que vous l'aurez, non. Croyez que vous l'avez reçu. À cet instant même, vous l'avez reçu. Et vous le verrez ça s'accomplir. Ça, c'est la prière de la foi. Amen. Donc, quand tu pries, c'est une prière, mais quand tu le déclares, à cet instant même, tu vois le résultat. Amen. Souvenons-nous, bien aimés, dans Marc chapitre 11, comme le Seigneur l'a dit, que tout ce que nous demanderons, bien aimés, en priant, croyez. Vous devez avoir la foi. Que la chose que vous avez demandé, vous l'aviez déjà. Amen. Donc, quand nous prions, il y en a tellement de sortes de prières, il n'y a pas seulement à supplier Dieu. Dans la prière, il y a aussi, bien aimé, à rentrer dans les domaines de donner des ordres. Amen. Avec foi. Et le Seigneur nous guide. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la troisième sorte de prière. La quatrième sorte de prière, c'est la prière des confessions de péché. La prière des confessions de péché. 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 10. 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point à nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons mentir, donc Dieu, nous le faisons mentir et sa parole n'est point à nous. Amen. Amen. Donc là, il est important que nous confessions régulièrement nos péchés. La prière qui n'inclut pas la prière pour le pardon, j'ai toujours dit, la prière là est insuffisante. Nous devons toujours demander la miséricorde de Dieu. Vous savez, parfois, on devient tellement orgueilleux que non. Pourquoi on n'a pas péché, frère? Pourquoi toujours les confesser des péchés? Parfois, c'est des erreurs. Alléluia. Non, je vous dis la vérité, frère. Nous bronchons d'une manière. C'est vrai que nous ne sommes plus de pécheurs. Mais frère, personne ici n'est parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parfait ici? Bon, moi je veux dire, oui, il doit être considéré. Amen. Frère, ma mère m'a conduit dans l'iniquité. Il faut faire très attention. Et nous vivons dans un monde d'iniquité, de péché. C'est vrai que ma fille n'est plus habituée au péché, mais bien aimée. Bien aimée. La chair là de tous les 5 sens. Il y a des péchés, peut-être que tu as commis un péché, et toi tu ignores que tu as commis un péché. Donc voilà pourquoi il faut se rabaisser seulement. Ne viens pas. C'est moi qui sais. Jésus a donné, il y a une parabole que vous pouvez chercher dans la Bible. Quelqu'un qui dit, moi je ne suis pas comme à Clèche là, moi je suis comme ça, le Seigneur a dit, celui-là, il va rentrer sa prière, sera nulle. Pharisien. Voilà.
Mais il y a quelqu'un qui vient, qui est venu, lui, il frappait la porte. Jésus m'a dit, Seigneur. Fais-moi grâce. Les gars, il sortira cet homme-là justifié. Toi, tu viens devant des parfaits. Tu ne t'humilies pas. Tu veux t'égaler à Dieu. Laisse tomber. Nous devons tout le temps confesser nos péchés. Nous devons tout le temps demander la miséricorde de Dieu. Et j'aime ce que David a dit, Seigneur, ta miséricorde dira toujours. Il a dépassé l'état de 1000 générations. Non, dis. Alléluia. Moïse a dit, ta miséricorde s'étend jusqu'à 1000 générations. Non, 1000 générations, ok. Toujours. Amen. Amen. Et c'est l'homme selon le cœur. Mais pourquoi il est selon le cœur? Parce qu'il savait confesser ses péchés. David était prêt à accoucher par terre, se mettre dans la poussière pour demander la miséricorde de Dieu. Le roi qu'il était, qui pouvait se rabaisser jusqu'à ses poils. Toi, tu n'es même pas. Bon. Ah, mon gars, tu as fait le nom de roi ici. C'est bien. Alléluia. Mais un roi comme David, il a vraiment. Tu ne l'aimes pas. Amen. Nous sommes des rois à l'esprit, vous comprenez? Oui, comme des rois à l'esprit, frère. Voilà, nous devons nous humilier devant Dieu. Regardez le Seigneur, quand il a donné le modèle de la prière, il pouvait sauter cette phrase-là. Notre Père qui est le Seigneur, que ton nom soit. Le nom de Dieu doit d'abord être saint. Que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons. Le Seigneur pouvait dire, plus vous êtes un disciple, bon, le pardon là, ça ne vous concerne pas. Non, il a inclus ça. Parce que c'est important. Pardonne-nous nos offenses. Parce que Dieu sait que frère. Voilà pourquoi il ne faut jamais juger les gens. Parce que lui, il a été vu. Mais toi, les siens t'a vu, même si moi je n'étais pas vu. Amen. Donc quand on dit, on va confesser les péchés, frère, même si tu ignores le péché que tu as commis, demande miséricorde. Ce n'est miséricorde. N'a évité ça, c'est une colère. Amen. Je vous dis la vérité, frère. C'est très puissant cette prière. La confession des péchés. Et la cinquième sorte de prière, la prière courte et puissante. La prière courte et puissante. Marc, chapitre 4, versets 36 et 39. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point que c'est remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et 39, c'est en réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Oh mon Dieu. Amen. Une prière courte. Tu es là. Tu vis à l'intérieur de ta personne de te comprendre. Amen. Vous savez bien, si nous sommes sur la terre, c'est pour que nous puissions observer les problèmes et les situations et prendre cela comme des sujets de prière à Dieu. Un chrétien n'est pas là pour observer les choses et se moquer des gens. Non. Un chrétien est là quand il voit les choses, peu importe de la manière qu'il verra les choses, mais il prend cela et il ramène à Dieu. Alléluia. Alléluia. L'apôtre a dit, faites toutes sortes de prières et afin de prier pour tous les saints.
Mais en esprit, toi-même, tu avances. Et tu proclames des choses devant le Seigneur. Alléluia. Bien, Dieu veut que vous priez en langue. Un grand pourcentage de ma prière, bien aimé, a toujours été la prière en esprit. Quand je roule dans ma voiture, ça m'arrive à parler, mais souvent, je vais en esprit. Quand je travaille souvent, bien aimé, dans mes pensées, je fais monter mes prières à Dieu. C'est ça. Quand vous priez sans cesse, et surtout en esprit, frère, il vous serait rare, je dirais même difficile de pécher à penser. Combien de vous tombez dans les pensées? Pourquoi? Parce que vous êtes déconnecté du royaume, déconnecté du trône de Dieu. Or, le Seigneur veut réellement que nous soyons tout le temps branchés avec lui sur son trône. Amen. Et comment nous pouvons le faire? C'est en esprit. Amen. C'est un esprit. Tu pries le Seigneur, il y a des gens qui parlent en langue, mais ne parlent à Dieu. Personne ne le comprend, mais Dieu le sait. Il y a des avantages à prier en esprit. J'en ai intitulé les 3 avantages. Même si les raisons sont multiples. Mais parmi les raisons, lorsque vous priez en langue, la première chose, Dieu lui-même dirige votre prière. Amen. Dieu lui-même dirige votre prière. Donc, la Bible déclare que Dieu voit un problème sur la terre. Alléluia. Et Dieu pose la question là, y a-t-il pas quelqu'un qui peut se lever pour prier? Vous comprenez? Dieu ne peut pas être l'intercesseur et la même personne qui agit. Non! Dieu est là pour agir. Mais il y a besoin que quelqu'un élève la voix. Amen. C'est bon, vous comprenez? Amen. Amen. Je ne sais pas si vous pouvez chercher ce verset-là, frère. Où Dieu demande, il n'y a personne pour intercéder. Parce qu'il a envie d'agir, mais il ne voit personne. Les gens sont en train de mourir dans les péchés. Dieu dit, mais il y a quelqu'un qui peut prier. C'est bon, vous comprenez? Dieu est prêt à intervenir, Dieu est prêt à agir, mais il ne voit personne intercéder. Personne ne se soucie des autres. Non, il dit, mais je vais agir, mais comment je vais agir? Il a besoin qu'une voix se lève. Alléluia. Et quand nous prions en esprit bien-aimé, nous permettons à Dieu de diriger lui-même nos prières. Toi, tu parles seulement, mais tu ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui est dans les comas, à l'hôpital, le craint là. Quelquefois, tu ne connais même pas, mais Dieu le voit au travers de ta prière en esprit. Dieu dirige cette prière pour l'intervention de cette personne qui est malade à l'hôpital. Ézéchiel 2030. Alléluia. Est-ce qu'on peut les lire? Alléluia. Ézéchiel 30. Je dis au nom de Jésus. Amen. Je cherche parmi eux. Et en plus, il dit, je cherche. Donc Dieu a déjà bien aimé envoyé un avis de recherche. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur. Quelqu'un, le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de la foi. Marc 11, chapitre 24, il est écrit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez. Il dit pas que croyez que vous l'aurez, non. Croyez que vous l'avez reçu. À cet instant même, vous l'avez reçu. Et vous le verrez ça s'accomplir. Ça, c'est la prière de la foi. Amen. Donc, quand tu pries, c'est une prière, mais quand tu le déclares, à cet instant même, tu vois le résultat. Amen. Souvenons-nous bien aimés, dans Marc chapitre 11, comme le Seigneur l'a dit, que tout ce que nous demanderons, bien aimés, en priant, croyez. Vous devez avoir la foi. Que la chose que vous avez demandé, vous l'aviez déjà. Amen. Donc, quand
nous prions, il y en a tellement de sortes de prières, il n'y a pas seulement à supplier Dieu. Dans la prière, il y a aussi, bien aimé, à rentrer dans les domaines de donner des ordres. Amen. Avec foi. Et le Seigneur le dirige. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la troisième sorte de prière. La quatrième sorte de prière, c'est la prière des confessions de péché. La prière des confessions de péché. 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 10. 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point à nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons mentir, donc Dieu, nous le faisons mentir et sa parole n'est point à nous. Amen. Amen. Donc là, il est important que nous confessions régulièrement nos péchés. La prière qui n'inclut pas la prière pour le pardon, j'ai toujours dit, la prière là est insuffisante. Nous devons toujours demander la miséricorde de Dieu. Parfois, on devient tellement orgueilleux que non. Pourquoi on n'a pas péché, frère? Pourquoi toujours les confesser les péchés? Parfois, c'est des erreurs. Alléluia. Non, je vous dis la vérité, frère. Nous bronchons d'une manière. C'est vrai que nous ne sommes plus de pécheurs. Mais frère, personne ici n'est parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parfait ici? Bon, moi je veux dire, oui, il doit qu'il faut se lever. Amen. Ma mère m'a conduit dans l'iniquité. Il faut faire très attention. Et nous vivons dans un monde d'iniquité, de péché. C'est vrai que ma fille n'est plus habituée au péché, mais bien aimée. Bien aimée. La chair là de tous les 5 sens. Il y a des péchés, peut-être que tu as commis un péché, et toi tu ignores que tu as commis un péché. Donc voilà pourquoi il faut se rabaisser seulement. Ne viens pas. C'est moi qui sais. Jésus a donné, il y a une parabole que vous pouvez chercher dans la Bible. Quelqu'un qui dit, moi je ne suis pas comme à Clèche là, moi je suis comme ça, le Seigneur a dit, celui-là, il va rentrer sa prière, sera nulle. Pharisien. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui est venu, lui il frappait la porte. Je suis fatigué, Seigneur. Fais-moi grâce. Les gars, il sortira cet homme-là justifié. Toi, tu viens devant des parfaits. Tu ne t'humilies pas. Tu veux t'égaler à Dieu. Laisse tomber. Nous devons tout le temps confesser nos péchés. Nous devons tout le temps demander la miséricorde de Dieu. Et j'aime ce que David a dit, Seigneur, ta miséricorde dira toujours. Il a dépassé l'état de 1000 générations. Non, dire. Alléluia. Moïse a dit, ta miséricorde s'étend jusqu'à 1000 générations. Non, 1000 générations, ok. Toujours. Amen. Amen. Et c'est l'homme selon le cœur. Mais pourquoi il est selon le cœur? Parce qu'il savait confesser ses péchés. David était prêt à accoucher par terre, se mettre dans la poussière pour demander la miséricorde de Dieu. Le roi qu'il était, qui pouvait se rabaisser jusqu'à cette point-là. Toi, tu n'es même pas. Bon. Ah, le gars a déjà fait le nom de roi ici. C'est bien. Alléluia. Mais un roi comme David, il a vraiment. S'il n'aimait pas. Amen. Nous sommes des rois à l'esprit. Vous comprenez? Oui, comme des rois à l'esprit, frère. Voilà, nous devons nous humilier devant Dieu.
Regardez le Seigneur, quand il a donné le modèle de la prière, vous pouvez sauter cette phrase-là. Notre Père qui est le Seigneur, que ton nom soit. Le nom de Dieu doit d'abord être saint. Que ton règne, que ta volonté soit fait sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui Notre pain quotidien. Pardonne-nous Nos offenses. comme nous aussi nous pardonnons. Le Seigneur pouvait dire, plus vous êtes mes disciples, bon, le pardon là, ça ne vous concerne pas. Non, il a inclus ça. Parce que c'est important. Pardonnez-nous nos offenses. Parce que Dieu sait que frère. Voilà pourquoi il ne faut jamais juger les gens. Parce que lui, il a été vu. Mais toi, le ciel t'a vu, même si moi je n'étais pas vu. Amen. Donc quand on dit, on va confesser les péchés, frère, même si tu ignores le péché que tu as commis, demande miséricorde. Ce n'est miséricorde. On a évité de faire une colère. Amen. Mais je vous dis la vérité, frère. C'est très puissant cette prière. La confession des péchés. Et la cinquième sorte de prière, la prière courte et puissante. La prière courte et puissante. Marc, chapitre 4, versets 36 et 39. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point que c'est remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et 39, c'est en réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Oh mon Dieu. Amen. Une prière courte, puissante. Amen. Puissante. David est capable de se réveiller, il a tout simplement donné l'ordre. Quand nous donnons l'ordre, c'est aussi la prière. Parce que cet ordre-là, en réalité, c'est Dieu qui va l'exécuter au travers de nous. Amen. Il calma la tempête. Et cela a fait étonner beaucoup de gens. Enfin, il y a des situations, ça ne te demande pas beaucoup de temps de prière. Amen. Il y a des moments où, dans la vie, nous avons tellement de situations et tu n'as même pas le temps d'aller te cacher quelque part pour prier. Non, avec une petite prière courte, mais très puissante, et tu verras la main de Dieu. Alléluia. Souvenez-vous, je vais rapidement, souvenez-vous de Lazare. Amen. Jésus n'a pas fait des prières kilométriques. Il est arrivé là, il dit, Seigneur, Père, je te rends grâce. Si je prie, c'est pour tous ceux qui m'entourent. Pour qu'ils sachent que tu m'as envoyé un. Lazare sort. Hey, Abimi. Alléluia. Amen. Une petite prière, mais très puissante. Alléluia. Donc, nous avons aussi besoin d'expérimenter ces genres de prières. Amen. Dans Jean 11, 41, 42, vous pouvez le lire à la maison. Donc, une courte prière puissante, mais il faut agir maintenant avec audace. Ce sont des prières qui sont tellement petites, mais quand tu le fais, agis directement avec audace. Amen. Et tu verras l'intervention du Seigneur. Et souvent, je vous assure, le résultat saute à 100%. Amen. Et la sixième sorte de prière, c'est la prière longue. La longue prière. Voilà, donc, il y a des temps tu fais une petite prière, il y a des temps il faut aller. Dieu veut te voir longtemps possible devant sa face. Amen. Luc chapitre 6 verset 12. Luc chapitre 6 verset 12. À ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit
à prier Dieu. Alléluia. Toute la nuit à prier Dieu. Amen. Vous vous rendez compte? Il n'y avait pas un modérateur. On va chanter. Et les gens bien-aimés, et surtout vous les intercesseurs, quand on dit prier, prier, prier n'est pas chanter. Vous êtes là fatigué pour prier maintenant. Bon, alléluia, tu prends une heure de chant. Chant de prière des chrétiens. Quand on dit prier, prier, donc il y a des prières, quand tu le fais, pas des chants, tu pries. Tu passes 8 heures du temps dans la prière. Ça quantique. Amen. De longues prières. Jésus a fait tout. Et ce n'est pas que là, partout dans la nuit, tu verras, il passait des nuits entières dans la prière. Amen. Donc il y a des moments où il est important de passer beaucoup de temps dans la prière. Jésus a très souvent fait cela. Apprenez à prier toute la nuit. Vous verrez l'expérience de 100% des réponses à vos prières. Il y a des moments où vous avez besoin de passer de nombreuses heures dans la prière. Si Jésus lui priait pendant de longues heures, lui qui était le Fils unique de Dieu, alors vous, amen, vous devez aussi. Il y a des moments où vous n'avez pas besoin à changer de sujet de prière. Vous pouvez prier sur le même sujet pendant des heures. Jésus l'a fait. Ce n'est pas la répétition inutile, c'est prier comme Jésus. C'est pour me comprendre. Ce n'est pas la répétition inutile, mais c'est de prier comme elle. Donc tu as un problème qui dit, frère, tu peux passer 4 heures de temps quand tu as un problème, moi. Tu ne peux pas répéter des choses dont tu pries comme Jésus. Seigneur, je ne te quitte pas si tu n'enlèves pas ça. Amen. Donc tu passes le temps, tu pries le Seigneur. Et souvent, bien aimé, parfois, j'ai vu quelque chose un peu dans la vie des enfants de Dieu. Parfois, je me dis, mais c'est pas possible. Amen. Donc, beaucoup de chrétiens, quand ils prient, souvent vous multipliez les sujets. Tu fais 1 heure avec 1000 sujets à taille. Amen. Amen. Mais tu n'as pas besoin de trop. C'est pas moi. Vous devez avoir des prières bien ciblées. Et tu dis que non, cette année, je vais prier pour ces problèmes, même 3 sujets par exemple. Amen. Tu te focalises sur ça. Et quand il y aura le résultat, tu sauras que ça, le Seigneur a répondu. Mais quand tu présentes devant le Seigneur sans sujets, et toi, tu oublies même. Amen. Tu oublies. Et quand on te dit que le Seigneur exauce pas, moi, franchement, mais comment tu sauras qu'il a déjà exaucé au moment où tu as envoyé ça? Et si je te dis, répète-moi tout ce que tu as envoyé comme si je disais même. Amen. Tu demandes le madessou, tu demandes le fumbo, tu demandes tout en détail. Alléluia. Amen. C'est là que la Bible déclare que vous multipliez trop les paroles inutiles. Quand tu pries, sois focalisé à des sujets bien précis. Amen. Et Dieu aime aussi de longues prières. Et j'aime de longues prières. Il y a des moments où dans la vie, vous devez passer beaucoup de temps devant le Seigneur. Nous prions sans cesse. Amen. Mais il y a des moments où nous nous mettons vraiment à côté, uniquement. Devant toi, il n'y a personne, à côté de toi, il n'y a rien, tu es seul devant le Seigneur. Et tu passes ton temps devant lui. C'est très important, l'Église de Dieu. Amen. Et la 7e sorte de prière, les prières à haute voix. Amen. Vous savez, il y a des moments où nous prions à la voix basse, ou parfois nous prions à l'intérieur de nous. Amen.
je peux rester là silencieux, mais en moi, je prie. Vous comprenez? Mon Dieu qui voit dans le secret, il sait de quoi je suis en train de parler. Amen. Il y a des moments, frère. Lisons Hébreux. Chapitre 5, verset 7. Hébreux, chapitre 5, verset 7. Elle déclare, c'est lui. C'est qui là? Jésus. Merci. Dans le jour de sa chair, quand il était encore sur la terre, à chair et à os comme toi et moi. Amen. Ayant présenté avec des grands cris et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Amen. Jésus aussi pria avec des grands cris. Et donc, vous le pouvez aussi. Il y a une différence entre la méditation et la prière. Certains prétendent de prier dans leur esprit. Quelle est la différence entre prier dans l'esprit et méditer? Je pense qu'il n'y a pas de différence. Je ne dis pas que vous devez toujours crier. À tout moment, quand il faut prier. Mais il y a des situations qui vous dépassent. Frère, moi ça m'arrive. Amen. Je sors dehors, je sais qu'à la maison je vais déranger. Je sors dehors, je crie. Amen. Je crie. Et souvent ça, je le vis, bien aimé, à nos parents. Quand la situation dépassait dans la maison, frère, la pauvre dame pouvait sortir dehors et parler. Seigneur, parle-moi de mes enfants. Personne ne les touche. S'il y avait quelqu'un malade à la maison, quelque temps après la personne devient normale. Enfin, il y a des temps, il faut crier à Dieu. Amen. Il n'y a pas de honte là-dessus. Si Jésus pouvait pousser des grands cris, et avec l'arme, frère, considération sur les livres aux enfants. Quand je pleure, ça me dépasse, frère. Amen. Il y a des situations que je ne peux même pas pleurer, mais devant le Seigneur, frère, s'il faut pleurer, je pleure. Parce que je n'ai pas une autre personne qui peut me sauver. Une autre personne, il n'y en a pas pour défendre la situation. Il n'y a que lui. Lorsqu'il faut crier, je crierai. Il y avait des cas de détresse, ils ont crié à Dieu. Amen. Enfants de Dieu, il y a des situations qui persistent dans vos vies parce que vous n'arrivez pas à crier. Amen. Il y a des moments où bien aimé, il faut sentir vraiment la douleur. Même la prière, j'ai toujours dit, c'est comme la douleur d'enfantement. Il y a des choses qui... Un bébé ne peut pas sortir comme ça, à moins que tu vas payer les draps. Mais si tu accouches normalement, frère, avant que l'enfant sorte là, tu vas crier. Moi, je rends grâce à Dieu parce que dans tous mes enfants, j'ai été là présent. Amen. Mais ce n'est pas facile, hein? C'est la vie ou la mort. Et quand tu vois la dame crier là, frère, c'est l'image de l'église. Nous avons des promesses qui doivent venir sortir. Mais je suis enceinte de grandes promesses. Mais il y a des moments, frère, quand ça dit, hey! Il faut crier. Amen. Je me souviens, je partais dans la forêt là, ici. Derrière la mairie, là, dans cette forêt qui est là, quelque part. Je criais! Je crie! Amen. Jusqu'au moment que Dieu m'a dit, je te donne la vie. Frère, il y a des choses qui prennent du temps parce que vous-même vous voulez que ça prenne du temps. Vous prenez vos vies à la légère. Amen. Tu as des promesses de Dieu. Tu as la parole de Dieu, dit ça. Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Mais ça ne se fait pas dans votre vie.
Frère, il y a des sortes de prières. Tu as murmuré, Dieu n'a pas entendu. Tu es rentré d'esprit, il n'y a pas d'effet. Tu as appliqué la foi, rien. Frère, ma sœur, il y a aucun raison nécessaire au soir. Va discuter avec Dieu dans la prière. Oh. Mais Jacob a vu sa situation compliquée et que le Seigneur a fait une erreur de le visiter. Est-ce qu'il a laissé le Seigneur partir? On ne sait pas ce qu'il a fait. Comment il combattait? La Bible dit il était avec Dieu. Amen. Attends, lisez-vous. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Mais voilà pourquoi la prière n'est pas facile. La prière c'est dur. Mais quand il y a des réponses, ça fait de la joie. Ça pousse à aller encore davantage. Il faut apprendre à crier à Dieu. Quand ça vous dépasse. Amen. Tu ne seras pas folle ni fou. Non. Il faut se recourir et dire non. Si tu vas m'écrire son problème, moi il faut que j'écris. Amen. Ça m'est arrivé un jour, je me souviens. Je suis sorti, j'ai crié. Frère. Les larmes sortent, mio et bimi. C'est un coup. Amen. Bien aimé, quelques temps après le Seigneur a isolé. C'est important, frère. C'est ce que nous dit, c'est vrai. Ne restez pas croiser les bras comme ça, tu vois les choses compliquées comme ça, tu dis, t'as pour ça. C'est lui qui te sauvera, c'est Dieu. Amen. Il y a des moments où tu appliques la foi échoue. Je ne dis pas que la foi échoue toujours, mais non, mais je dis que ça n'a pas marché. Dieu te demande dans une autre dimension. Et il y a toujours la foi. Mais il faut lui montrer réellement que la chose, tu en as vraiment besoin. Amen. Il y a parfois l'insistance permet que Dieu intervienne dans votre situation. Si tu pries aujourd'hui, tu ne vois rien. Demain, tu pries, tu ne vois rien. Tu pries, tu ne vois rien. Et il y en a beaucoup qui abandonnent même le sujet. Je vois, ça sert à rien, je vais commencer. Et puis, j'ai changé. Le Seigneur veut t'amener dans une autre expérience. Amen. Vous savez, il y a parfois, on est tous, il y a des parents ici. Il y a parfois des choses que nous donnons à nos enfants, ce n'est pas parce que nous voulons les donner, mais par leur insistance. Vous savez, j'ai ma fille. Parfois on rigole à la maison, mais c'est vraiment un enseignement. C'est Fortuna. Elle adore prendre mon portable. Alors, je peux venir là, j'ai dit mon portable, on ne touche pas à ça aujourd'hui. Elle va aller, elle va commencer à faire des dessins. Elle vient avec un premier dessin. Papa, ça c'est pour toi. Je sais pas. La laisse me regarder. Ça, elle fait ça parce qu'elle veut ça. Tu fais rien, elle va encore le deuxième dessin. Jusqu'à ce que nous avons fatigué dans ma papier la maison. Alléluia. Amen. Tu n'avais pas dit, mais l'insistance. Voilà. Alléluia. Bartimée a crié, le Seigneur n'attendait pas. Mais la Bible déclare à crier encore plus fort. Amen. Il faut crier. Parfois, quand on vient ici, parfois, on a peut-être dans un appartement, vous comprenez? Ça peut déranger les voisins, vous comprenez? Oui. Mais là, on est entre nous, frère. Tu pleures là, au ton mazan. Tu cries ici, personne ne t'a péché. Tu as des soucis, tu as des problèmes qui te rongent. Mais tu viens là comme si tout va bien. Oui, tout va bien dans la foi. Ah oui. Mais quand on dit le moment de prier, bon, 8e pour clôturer. La prière est l'action de grâce. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car
C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. J'aime bien ce verset. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, frère. En toutes choses. Dieu veut que nous rendions grâce. En dehors des prières habituelles à la manière de donne-moi, fais-moi ça, Seigneur, Dieu aimerait entendre d'autres sortes de prières. Il aimerait vous entendre dire merci. Amen. Découvrez la puissance dans le fait de remercier le Seigneur. En le remerciant, vous ferez l'expérience de nombreuses percées dans la vie. Apprenez à dire merci à Dieu. Tu peux même en faire 5 heures d'État, tu ne fais que dire merci. Tu penses à tout ce que Dieu a fait dans votre vie. Ah, je vous assure, s'il y a des années où on n'a pas pu faire des actions de grâce, mais cette année, nous devons le faire. Plus que toutes les autres années. Parce qu'ils ont tous passé de ce que David avait dit à l'ombre de la vallée de la mort. Tu vois quand tu ne vois les gens qui tombent, que tu as connu, étant en bonne santé, mais qui tombent l'île à l'autre. Toi, tu es toujours découvert. Il y a de quoi à dire merci. Amen. Il y a de quoi à dire merci. Mais souvenez-vous de Paul et Silas. Amen. Ils étaient dans la prison. Paul n'a pas demandé, il y a ce verset, ils n'ont pas demandé, Seigneur, délivre-nous. La Bible déclare au milieu de la nuit, ces hommes commençaient à rendre grâce à Dieu, à louer Dieu. Même la prière d'action de grâce fait que le chien est tombe. La prière d'action de grâce vous fera sortir de vos prisons. La prière d'action de grâce vous fera charger encore davantage. Dieu aime les gens qui sont reconnaissants. Alléluia. Le fait de bouger, frère, vous savez, il y a des gens qui ont même des membres qui ne fonctionnent plus. Amen. Parfois, ils sont encore plus jeunes que toi. Mais toi, tu as tous les membres qui fonctionnent. Frère, rends grâce à Dieu. Tu te lèves le matin et dis merci, merci. Parfois, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Tu as de la grâce. Alléluia. C'est salutaire, bien-aimé, comme l'apôtre l'a dit. Alléluia. À votre égard, bien-aimé, c'est la volonté de Dieu. Je aime que nous puissions rendre grâce. C'est une prière puissante, bien-aimé. Amen. Et cette année, frère, parce que si tu n'as jamais donné des actions de grâce, cette année, à partir du dimanche prochain, déjà, les enveloppes seront données. Rendez grâce à Dieu. Donnez ce que vous pouvez donner à Dieu. Pour lui dire des fils qui merci. Est-ce que tu peux te lever dans Dieu? Nous nous approchons de lui avec assurance. C'est avec assurance. Il est le rémunérateur. Il écoute nos prières. Il exauce nos cris. C'est un privilège que nous avions de sa part d'avoir ce moyen de parler avec lui par la prière. Dieu lui seulement merci Jésus. Il ne fait pas de choix. Pour ceux qui peuvent s'approcher de lui, mais quand tu t'approches, il t'accueille tout simplement. Et en plus que nous ne nous approchons pas de nous-mêmes avec le sang de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que toi tu as été à l'œuvre. Merci Saint-Esprit parce que tu as été fidèle comme toujours. Ce matin encore, tu nous as parlé de la prière dans toute sa diversification et nous en sommes infiniment reconnaissants. Père, nous ne voulons pas partir d'ici étant des auditeurs oublieux, mais étant ceux qui écoutent la parole, la gardent et la mettent en pratique, telle est ta volonté. Seigneur, nous voulons te dire merci
Maintenant que nous voulons nous séparer, Père éternel, nous savons que toi, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. Maintenant, Père, nous voulons te confier, Père éternel, tous nos programmes de la semaine, afin que, Père, toi-même, tu puisses cheminer avec nous dans chacun de ces programmes. Car la Bible déclare, sans toi, nous ne pouvons rien. Et ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, ni par notre puissance, mais c'est par ton esprit. Père, puisse ton esprit nous conduire dans tout ce que nous entreprenons pour la gloire de ton nom. Que ton nom soit béni, glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen.